Hello, hello, et suite à les 3 premières vidéos en fait sur comment hacker votre ordinateur, aujourd'hui je voulais faire un petit point sur pourquoi c'est à mon sens super primordial de pouvoir en fait confier votre liste de choses à faire à votre ordinateur. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez aussi, parce que je suis pas non plus complètement sans papier, des post-it, des cahiers, peut-être aussi un calendrier papier où vous notez des choses, et que la liste des trucs à faire, elle s'accumule un petit peu partout, ça devient rapidement difficile, surtout quand on gère sa propre entreprise, de savoir où est-ce qu'on va, de savoir si on va dans le bon sens, de ne pas oublier des choses et d'avoir le stress permanent. Est-ce que j'ai mon carnet? Est-ce que j'ai mes petits papiers? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai rien perdu? Et surtout, le jour où vous commencez à travailler avec des personnes tiers, des prestataires, ou même vous commencez à collaborer peut-être avec votre premier salarié, ça devient compliqué de lire dans vos petits papiers qui sont là devant chez vous, sur votre ordinateur ou autour de votre ordinateur. Voilà, donc confier en fait votre to-do à l'ordinateur, ça peut être en fait un moyen de se décharger mentalement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher le papier. La preuve, moi j'ai encore une organisation où c'est hybride, où il y a un petit peu de papier et beaucoup d'ordinateurs, parce que ça marche pour moi. Donc une organisation qui vous convient, c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez fonctionner. Et grosso modo, pour moi, un bon gestionnaire de tâches, c'est un gestionnaire qui vous aiguille vers ce qui est le plus important. Et notamment en gestion de projet, quand on est en entreprise, moi avec 20 ans d'expérience en entreprise, je peux vous en parler en long, en large et en travers. Les projets, ça vous permet de vous canaliser. Donc peut-être que vous avez un projet de déménagement, un projet d'un nouveau site internet, une collaboration avec justement un collègue, un collaborateur, etc. qui se met en place, et vous n'avez pas envie de vous diluer. Donc votre gestionnaire de tâches, il doit vous offrir la possibilité en fait d'avoir des vues hyper laser, des focus en fait. Et c'est un peu ce qui va pouvoir en fait vous donner des directions. On n'est pas obligé d'avoir seulement un seul projet, puis dans la vraie vie, on n'en a pas qu'un seul. On a notre vie pro, on a notre vie perso, l'organisation des vacances, ce genre de choses. Voilà, donc moi je vous conseille de prendre un gestionnaire de tâches qui va pouvoir allier tout ça, et ce gestionnaire de tâches doit pouvoir vous donner en fait les différentes vues qui vous permettent d'avancer dans la vie. Voilà, donc ici, moi, je vous présente ce que je me suis fabriqué moi-même. Donc ça, c'est, on va dire, un truc qui a été anonymisé, parce que je travaille avec des clients, je n'allais pas vous mettre les vrais noms, etc., avec mes vraies tâches, mais c'est vraiment reproduit à l'identique. Cet outil-là, en fait, c'est Notion, mais sachez que Notion, c'est quelque chose d'hyper flexible, mais on pourrait avoir des gestionnaires de tâches plus traditionnels qui sont vraiment centrés sur la gestion de tâches et de projets. Moi, je pense à Asana, Todoist, ce genre de choses, ça ferait bien l'affaire aussi. Moi, ce que j'aime dans Notion, c'est justement la maniabilité et le fait qu'on puisse changer la mise en forme, alors que dans les autres outils, on ne peut pas. Le truc important, c'est de savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui, si on a des priorités, et si on peut les organiser dans la semaine, etc. Donc c'est un peu ce que j'ai fait ici pour moi, c'est mon système d'organisation. Voilà, donc j'ai en fait voilà par exemple à faire aujourd'hui. Et important dans le gestionnaire de tâches, c'est un peu la zone où on se vide la tête. Par exemple, ah oui, il faut dégivrer le frigo. Bon, je me mets à dégivrer le frigo. Dégivrer. Voilà, c'est noté, comme ça, j'y pense plus, je sais que c'est là, et quand je reviendrai dedans, je pourrais savoir si je vais le faire, le pas le faire, quand est-ce que je vais le faire, etc. Voilà, moi je fonctionne beaucoup avec des échéances floues. Il y en a qui aiment bien des dates précises, mais moi c'est plutôt, est-ce que je le fais aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou plus tard? Voilà, ce genre de choses. Et d'où la force aussi de pouvoir les associer à des projets. Par exemple, voilà, ça c'est un truc perso, ok. Et notamment quand on travaille avec des clients, qu'on travaille sur son entreprise, etc., de pouvoir avoir une vue vraiment ciblée, où on n'est pas pollué par le reste. Par exemple, pour d'autres clients, là par exemple, je dis, tiens, imaginons que, je sais pas, avec Aude, j'avais envie de faire quelque chose, j'ai un suivi à faire, eh bien, je vais mettre, voilà, suivi de discussion, envoyer email. Imaginons. Voilà. Pour l'instant, on va dire que si je vais aller chercher, j'aurais dû chercher le petit, celui que j'aime beaucoup. Il est où?
il est là. Voilà, on va faire ça cette semaine. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma petite prise de notes avec ma cliente, et du coup, dans la liste des choses qui sont à faire cette semaine, c'est la suivi, discussion, envoyer email, ça va apparaître là. Et j'aime aussi beaucoup le fait de pouvoir, en fait, rétracter les choses si j'ai envie de me concentrer seulement sur ce que je dois faire aujourd'hui, de ne pas être polluée par si la liste des choses à faire cette semaine est trop longue. Voilà. Donc ça, c'est une façon de s'organiser. Donc c'est pour ça que c'est important et indispensable, à mon sens, de passer par un gestionnaire de tâches électronique. C'est de pouvoir décharger son cerveau. Beaucoup de méthodes de gestion de tâches. La plus populaire ou popularisée, c'est GTD, qui est très complète, mais aussi très compliquée. Je pense aussi à Z2Done, etc. Donc voilà. Mais l'idée, c'est pouvoir vraiment associer un projet à des tâches, avoir des vues qui vous permettent de focaliser votre attention, et aussi de pouvoir voir si vos projets vont dans le sens de vos priorités. C'est aussi pour ça que moi ici, par exemple, ROX, projet pro, et ROX, pour moi, ROX, c'est un projet phare, donc c'est ce qui permet en fait de savoir que je vais dans la bonne direction pour mon entreprise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien servi. Si vous pensez que en fait vous avez quelqu'un qui pourrait bénéficier justement de mettre en place un gestionnaire de tâches électronique, n'hésitez pas à lui faire partager cette petite vidéo. Sur mon site internet, vous trouvez peut-être je vous mettrai le lien en description. Je propose un diagnostic d'automatisation et d'optimisation de votre activité en ligne. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et si d'ici là vous avez des questions ou plutôt des idées sur des sujets que vous aimeriez avoir abordés dans les hacks de Mag, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte aux suggestions, et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao!